Le monde n'a jamais bénéficié de l'ampleur qu'il a aujourd'hui. La technologie est en train de prendre de l'ampleur d'une façon très incroyable. La vitesse de la technologie nous éblouit. Nous comprenons réellement que le cerveau humain, oui, c'est un agent qui dépasse tout. L'humain est en train de se donner volontiers. Il est en train de fabriquer. Il cherche à créer. Il cherche à faire des choses très complexes. Pour quel objectif? Pour enfin rendre la vie facile. Oui, de ce fait, nous avons cette joie. Et nous sommes émerveillés de ce que l'être humain est en train de faire. Nous sommes en train de voir avec certitude que cette facilité que nous avons aujourd'hui et que nous aurions au moins dans les 30 futures années nous aidera à ce que d'un côté nous puissions être stables. Mais la question se pose, est-ce que tout le monde sera stable? Ou cela pourrait faire à ce que nous puissions aussi commencer à chuter? C'est-à-dire, de quelle chute nous parlons? Nous allons expliquer. Le système dont nous allons épingler aujourd'hui, nous parlons du système de robotisation. De ce fait, vous comprenez que le monde prend cette ampleur d'une façon très incroyable qu'on ne peut même pas expliquer. Le système de robotisation, c'est un système qui est mis en place, qui est en train d'aider l'homme. Mais jusqu'où ce système pourra aller? Est-ce qu'il n'y a pas des inconvénients de ce même système qui est mis en place par l'homme? Oui. Nous sommes en train de voir qui bénéficie réellement de ce système. Je suis boss. Je suis en train de fonctionner. J'ai au moins mes entreprises. Et dans le système de robotisation, lorsque je suis en train de mettre des robots dans certains endroits ou dans certains postes, c'est moi qui gagne. Et du coup, cela fait plaisir. Pourquoi? Parce que je vois que je gagne en rapidité. Pourquoi? Parce qu'un robot pourra passer au moins 10 heures de temps ou 9 heures de temps sans pour autant se fatiguer. À la place de notre humain, ça sera compliqué parce qu'il aura besoin d'un repos. Après 3 heures du temps de travail, il doit se reposer. Mais un robot pourra au moins combiner. Et là, c'est pas un souci. De ce fait, moi étant boss, étant chef d'entreprise, c'est moi qui s'y réjouis. Parce que je suis en train de plus vendre. Mes produits sont toujours cherchés sur le terrain. Eh bien, nous sommes très reconnaissants de ces côtés-là. Mais d'un autre côté, nous allons voir qu'il y a une catégorie de personnes qui vont maintenant souffrir, qui vont peiner. C'est-à-dire, on s'est projeté à la technologie pour pouvoir aider, mais on n'a pas vu loin ce que c'est la cause comme inconvénient. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, lorsque nous prenons dans tout le monde entier, presque des continents, des pays développés, ce système de robotisation est mis en place. Dans certaines structures, vous allez arriver et vous trouvez que les humains collaborent avec des robots. Ce qui revient à dire que à la place où on aurait pu mettre des humains à travailler pour enfin qu'ils puissent avoir la facilité de subvenir aux besoins de leur famille ou répondre à leurs responsabilités, à leurs charges, nous mettons des robots. Les robots n'ont pas de charges, ils ne réfléchissent pas comme des êtres humains. Pour eux, c'est travailler. Du coup, ces groupes de personnes se retrouvent sans emploi. Ils se mettent encore à chercher. À l'exemple, aujourd'hui en Europe, il y a bon nombre de personnes qui sont à la recherche de l'emploi. Il y a de cela, nous disons 3 décennies, bon nombre d'Européens sont tenus de quitter l'Europe pour soit faire la Chine, l'Amérique ou le Canada. Pourquoi? Parce qu'il y a un souci d'emploi en Europe. Mais maintenant, on remplace ces postes par des humains, par des robots plutôt. Qu'est-ce qui va se passer? Difficulté d'emploi. Le taux de crise d'emploi, est-ce que ça va baisser ou augmenter? Du coup, ça augmente. Et quand ça augmente, qu'est-ce que cela crée? Une crise. Et cette crise, si ça continue comme ça deviendra humanitaire ou international. Voilà l'exemple. Nous arrivons en Amérique. Le même système commence à exister. Et ce même système est mis en place d'une façon très incroyable. Oui,
nous avançons, nous évoluons. Mais après, nous trouvons qu'il y a certains Américains, il y a certaines personnes qui commencent à manquer l'emploi. Comment subvenir aux besoins de leur famille? Compliqué. Nous voyons, c'est de même aussi au Canada. Nous arrivions à comprendre avec certitude que ce système de robotisation, c'est un bon système, c'est meilleur. Ça permet à ce qu'il y ait la facilité. Ça nous aide à faire que nous puissions au moins se reposer. Mais n'oublions pas, lorsque nous sommes à l'aise dans la vie, nous sommes aisés, là, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que pensons-nous à une catégorie de personnes dont, pour eux, ils ont besoin d'emploi pour vivre? Ils vivent autour du jour. Ou si pas ça, ils ont besoin qu'il y ait au moins des entrées. Lorsqu'ils ne font que soutirer à leur compte bancaire, qu'est-ce qui se passe? Ils vont se retrouver dans la rue. Soucions-nous d'eux. Nous comprenons, nous ne sommes pas contre. Nous ne sommes pas contre le système de robotisation. Mais certes, c'est pour dire l'être humain avec notre intelligence, nos potentiels, nos capacités, on s'exerce, on avance, on est en train de faire des choses d'une façon incroyable. Mais au moins, il y a de ces pourcentages de ce que nous faisons qui fait à ce que un groupe donné de personnes souffre. La question, où va le monde? Et où va ce système de robotisation? La deuxième partie nous aidera à ce que nous puissions mieux comprendre. Merci pour nous et merci pour la science, pour tout ce que vous faites avec ce système de robotisation. Et nous allons voir ce système nous amène où et que devient le monde. À la prochaine. Ciao.